Africa TV, au-delà des idées reçues. La chirurgie plastique est une spécialité chirurgicale qui concerne principalement la peau et les tissus mous non viscéraux de l'organisme. Elle couvre alors les chirurgies réparatrices et esthétiques. Cette spécialité de la médecine permet de reconstruire, de remodeler et de réparer les parties du corps et du visage lésées ou déformées à la suite d'une maladie ou d'un traumatisme. Le Cameroun compte 3 centres spécialisés dans la chirurgie esthétique, cas du centre médical Hadassah, situé au quartier Simbok. De plus en plus de Camerounais se tournent vers ces interventions qui peuvent coûter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Celles-ci poussent les portes des cabinets de chirurgie esthétique, non pour gommer leurs signes de vieillesse, mais par effet de mode. L'objectif ici est d'améliorer la forme d'un organe mal ficelé ou une partie du corps, pas au goût du patient. La chirurgie plastique a des conséquences multiples sur l'organisme. C'est le cas des démangeaisons ou encore d'une fatigue aiguë. Autres complications plus graves comme les névroses cutanées, les infections, les thromboses vénères, un rejet d'organes et dans le pire des cas, la chirurgie plastique peut entraîner la mort. La chirurgie plastique a été utilisée pour la première fois par Edward Zen dans le titre de son livre intitulé Handbuch der Plastischen en 1838. Mais c'est le Belge Jacques Joseph en 1865 qui pratique la première intervention de chirurgie esthétique. Ce dernier a eu l'idée de corriger un décollement d'oreille. La Corée du Sud reste jusqu'à ce jour le pays où il y a plus d'interventions de chirurgie esthétique. Le microbiologiste Louis Pasteur est la personne qui a découvert le vaccin contre la rage en 1885. En guise de commémoration de sa mort le 28 septembre 1895, la communauté internationale a choisi ce jour pour célébrer la journée mondiale de la lutte contre le virus de la rage. Cette année, l'on la célébrait sous le thème « La rage, tous pour un, une seule santé pour tous ». La rage est une maladie mortelle qui se transmet à l'homme par la morsure d'un animal infecté. Le virus de la rage se fixe sur le système nerveux central, plus précisément sur le cerveau et la moelle épinière, aussi bien chez l'humain que chez l'animal. Pendant la période d'incubation, c'est-à-dire entre le moment de la contamination et l'apparition des symptômes, le virus se déplace le long des nerfs jusqu'à ce qu'il atteigne le cerveau. Ce processus prend 30 à 50 jours, mais il peut aussi parfois prendre moins de 10 jours. L'infection provoque une inflammation du cerveau et de la moelle épinière. Elle peut causer un dysfonctionnement du cerveau et entraîner la mort. La rage est une maladie à prévention vaccinale. La vaccination des chiens, y compris les chiots, est la stratégie la plus rentable pour éviter la rage chez les humains, car elle permet d'interrompre la transmission à la source. Au Cameroun, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a lancé une campagne nationale de vaccination allant jusqu'au 15 octobre prochain pour éliminer la rage d'ici 2030. L'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA, dans la même lancée, a fait un don de 120 000 doses d'antirabique à injecter aux animaux domestiques à travers le Cameroun, car la vaccination reste le seul moyen efficace de lutter contre le virus. Chaque année, la rage cause près de 60 000 décès dans le monde. Les enfants mordus par les chiens contaminés représentent la grande partie des victimes. Il est donc important de noter que toute personne n'ayant jamais reçu le vaccin contre la rage devrait recevoir sa première dose d'immunoglobuline antirabique le jour où elle se fait mordre ou égratigner par un animal infecté. Chaque dose de vaccin est fonction du poids du sujet. Cameroon is hosting the first round of qualifiers for the 4th edition of the Basketball Africa League, scheduled for October 6 to October 12, 2023 at Palais Polyvalent des Sports in Yaoundé. The Basketball Africa League is a professional basketball league in Africa that features teams from across the continent. The league is organized by the International Basketball Federation
and the National Basketball Association aims to promote basketball development and talent in Africa. In this first round, 5 teams are expected to take part. 5 équipes sont attendues. En tout cas, ont annoncé leur volonté d'être présentes pour cette qualification. Il y a effectivement FAB du Cameroun qui sera ici à domicile. Et à côté, il y a Sporting de Bangui qui viendra pour la 2e fois ici pour le Road to Bâle. Il y aura Espoir du Gabon qui était là l'année dernière aussi. À côté de ces 3, sont attendus une équipe du Tchad aussi. Et puis le dernier vainqueur de la Coupe de RDC, donc Virunga de Goma. Donc ça devrait être 5 équipes attendues ici pour une seule place qualificative pour le 2e tour. There are a number of conditions to take part in this competition, defined by both the National Basketball Association and the International Basketball Federation, as Dr. Yves Chala tells us more. Selon des critères qui ont été définis par les organisateurs qui sont la Basketball Africa League, donc à travers NBA Afrique et puis FIBA Afrique. Pour participer à la compétition, il faut tout simplement être champion de son pays, champion national. Et comme on dit, les 2 Road to Bâle sont organisés par FIBA Afrique et puis le tour final est organisé par NBA Afrique. Donc pour participer à ces premiers tours, il faut être champion national. Par exemple, le représentant du Cameroun, c'est les FAP, Forces Armées et Police. Ils sont champions du Cameroun. The Basketball Africa League has helped to showcase the skills and abilities of African basketball players, while also providing opportunities for young players to develop their skills and pursue their dreams of playing professionally. Namibia suspends the importation and transit of live chickens, poultry meat, eggs, and chicks from South Africa, announced by the Minister of Agriculture, Carl Schlettwin. South Africa is one of the continent's leading poultry producers due to its proximity, was Namibia's major supplier of chickens. This decision with immediate effect comes after an alarming increase in cases of highly pathogenic bird flu, which is an influenza virus that primarily infects birds but can also be transmitted to humans. This is probably the most severe outbreak of bird flu in the country's history. To give you a couple of examples of the damage wreaked by this current outbreak, Quantum Foods, the biggest producer of table eggs in the country, report that they've culled around 2 million chickens so far this year, amounting to losses of in excess of 100 million rand. Large vertically integrated poultry producers like Astro are expecting to declare headline losses of in excess of 18 rand a share, amounting to millions and millions of rands of lost profits. So it is extremely severe. Already, I would guess that around 2% of the country's flock has been culled. In April, South Africa reported the first cases of bird flu on farms. And just last week, poultry farmers in South Africa warned of the threat of a chicken shortage in the coming months due to this episodic. Quantum Foods, one of the heavyweights in the market, had thus deplored losses in its farms due to the tune of $5.3 million, equal to 2 million chickens due to the virus. The country's largest producer, Astral, also announced that the market was already suffering from a shortage of eggs. Argentina, which has been free now for a number of months. So, I mean, this needs to be done quickly, and it can help in the short term. And there are other factors too. I mean, South Africa really needs to relook health certificates concluded with trading partners many years ago. We need to look at regionalization. We need to possibly consider quotas on the importation of bone-in chicken, much like is already in place for the USA. This needs to be rolled out to other countries. I don't think that we should see imports necessarily as competition for the domestic industry, rather as a supplementary source of the product. And certainly, I mean, something you can rely on at times when the domestic industry can't produce because of factors beyond their control, such as these. According to the World Health Organization, bird flu is infecting more and more mammals, ranging from foxes to sea lions, raising fears that the virus will adapt to infect humans more easily. Working closely with laboratory networks to monitor the evolution of these viruses,
The Food and Agriculture Organization of the United Nations, the World Health Organization, and the World Organization for Animal Health are urging countries to work together across sectors to save as many animals as possible and to protect people. Près d'un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le gouvernement de transition a affirmé, le mercredi 27 septembre 2023, avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État. Dans un communiqué lu à la télévision nationale du Burkina, le gouvernement informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée par le service de renseignement de sécurité burkinabé. Certains officiers et d'autres présumés acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés. Assurant vouloir faire toute la lumière sur ce complot, le gouvernement regrette le fait que les officiers dont la fonction est de défendre la patrie soient engagés dans de telles entreprises. Cette tentative de putsch survient un an jour pour jour après la prise de pouvoir par coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. C'est d'ailleurs le deuxième coup d'État en l'espace de 8 mois au Burkina Faso. Suite à cette tentative, des milliers de Burkinabés étaient dans les rues de la capitale de Ouagadougou en appel de soutien pour leur président de transition, Ibrahim Traoré. Sur Facebook, tu regardes. Sur Google, même, ça dépend de ce que tu vas chercher, tu regardes. Et par contre, je ne sais même pas ce que tu vas chercher. Social media has clearly grown in the African society, with over 384 million social media users in Africa. Cameroon accounts for 16.5% by 2022. Apart from being known as interactive technologies that facilitate the creation and sharing of content through virtual communities and networks, they are equally perceived by some Africans as a means to dehumanize, spy, and bring Africans far from God. Vous avez TikTok, vous avez Facebook. Mais est-ce que vous pouvez vous interroger sur l'idéologie qui sous-tend ces réseaux sociaux-là? Quelle est l'idéologie qui accompagne ces réseaux sociaux? Le propriétaire de Facebook, par exemple, aucun membre de sa famille n'est dans Facebook. Et vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de ces réseaux sociaux, il y a des implications et en fait il y a des enjeux beaucoup plus économiques, parce qu'il s'agit en réalité d'un ensemble d'artefacts qui nous sont présentés pour pouvoir, à mon humble avis, nous appauvrir même intellectuellement, parce que quelque chose comme TikTok, les gens sont en train de dire que bon, ça nous permet, on paye les études et tout ça. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui nous préoccupe, c'est notre vente. Donc on ne regarde pas ce que cela peut, l'impact que cela peut avoir. Je pense que ces outils-là, comme il a parlé d'artefacts-là, je pense que ces outils sont des instruments de contrôle. Parce que quand tu regardes, si on prend un regard historique, tu vas te rendre compte que la technologie de TikTok ou d'Internet qu'on a là, c'était une technologie à la base qui était militaire, qu'on a donnée, on a démocratisé. Et pourquoi est-ce qu'on démocratise? Il y a une idéologie derrière, c'est pour contrôler. Parce qu'aujourd'hui, on veut contrôler. On veut contrôler l'information, on veut contrôler ce qui se fait, on veut contrôler. Et quand vous suivez l'actualité aujourd'hui, il y a un problème, il y a une polémique autour de TikTok. On suspecte TikTok d'être un réseau social qui est un cheval de Troie pour la stabilité des États-Unis et qui est un espion justement pour... Donc ça doit nous interpeller en ce sens que derrière ces réseaux sociaux, il y a une machinerie. Non pas que nous versons dans la théorie du complot, mais on ne doit pas toutefois exempter le fait que ces réseaux sociaux-là, ces GAFAM agissent pour des États. Et ce sont des instruments, des interfaces cachées de ces États-là. With the emergence of smartphones and the increase in internet penetration has greatly contributed to the freedom of expression. On the other hand, the results on our society today due to social media allows us to understand the principle, purpose, and goal of everything. Social media seem to have led the youth into social disorder,
neglecting the difference between what is allowed and what is not allowed, values and non-values, morality and immorality. Premièrement, nous ne connaissons pas les utiliser. Deuxièmement, nous ne savons pas mesurer l'impact que cela peut avoir sur notre personnalité, sur notre conduite en tant que jeune citoyen camerounais. Et nous ne mesurons pas l'impact que cela peut avoir. Parce que pour passer toute une journée sur TikTok, pour regarder telle ou telle personne balancer telle injure, on vous donne parfois des conseils qui ne sont même pas fondés. En réalité, vous-même, vous vous rendez compte que ça ne vous apporte rien. Vous êtes quand même scotché. La fête nationale de la jeunesse, par exemple, la thématique était orientée sur l'usage justement des réseaux sociaux. La plupart des jeunes aujourd'hui se comportent mal par rapport à ces réseaux sociaux-là. Ce qu'on a appelé les partous, tout ce que les gens font dans les lycées, ça commence par là. Mais sauf que nous, les jeunes aujourd'hui, nous ne mesurons pas cet impact négatif-là. Ce qui nous intéresse, c'est la distraction comme l'autre vient de le dire. Donc c'est n'importe qui justement qui se met à publier des choses. On voit, il y a même parfois vous lisez certains textes, vous avez l'impression justement que ces gens ne sont pas des professionnels dans le domaine de la communication par exemple. Rien qu'à voir les fautes. Donc je pense qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux, surtout aux informations qu'on donne Facebook ou encore TikTok. Parce que justement, il faut prendre ces informations-là avec beaucoup de réserve. Il ne faut pas se précipiter justement parce que parfois beaucoup d'informations de Facebook sont erronées. Dans la plupart des cas, même beaucoup de ces informations sont erronées. Donc je crois qu'il faut souvent prendre du recul, ne pas se précipiter et patienter d'abord ou alors attendre la confirmation des médias, c'est-à-dire le journal. Les résultats que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous permettent en fait de comprendre ce qu'on appelle le principe de finalité même. Le principe de finalité qui voudrait que nous questionnons la finalité de chaque chose, la fin et le but de chaque chose. Donc, moi je pense plutôt que les réseaux sociaux, c'est-à-dire entre TikTok et Facebook, sont venus plonger en fait la jeunesse africaine dans le désordre ontologique. Les Africains ont perdu leur identité. La jeunesse africaine ne se retrouve plus. On ne sait plus faire la différence entre le permis du non permis. On ne sait plus faire la différence entre les valeurs et les non-valeurs. On ne sait plus faire la différence entre la morale et l'immoralité. En fait, on ne sait plus faire ces différences-là. Et je pense, et on est en train d'entrer dans une époque où, je ne sais pas, nos cerveaux commencent, je ne sais pas, à chanter l'irrationalité même, l'irréel même. Alors qu'en réalité, on est dans une époque, on est dans une période de défis. On est dans le réenchantement. On est dans une période où on doit entrer dans la réelle connaissance de l'histoire. Plus on passe le temps sur les réseaux, sur Facebook et TikTok, plus la jeunesse africaine et plus particulièrement la jeunesse camerounaise ne va jamais se développer. Despite its risks, social media platforms offer valuable opportunities, most especially to the youth. Not only all about distraction in communicating with faraway relatives, social platforms are also a means to promote businesses and a means for employment. Il faut aussi noter que les gens gagnent leur vie à travers, par exemple, ce réseau social. Il y a des gens qui mettent leur famille à l'aise à partir d'un compte TikTok. L'influenceuse dont vous parlez tout à l'heure, c'était financièrement parlant, elle n'était pas mal. Prenons-les toujours sur les points positifs de TikTok. Il y a des gens qui font des courtes vidéos, par exemple, une vidéo par exemple de 40 secondes, mais avec un message en haut là. Le message qui est en haut nous indique, par exemple, la dernière fois par exemple, je suis tombée sur une vidéo des élèves qui nous montrent comment fabriquer de l'électricité avec des oignons. Sur TikTok, par exemple, vous pensez que cette vidéo n'est pas utile? Chacun sait comment il utilise par exemple son smartphone, ses
ces applications qui téléchargent. Je trouve que TikTok n'est pas intéressant. Ne télécharge pas, ne regarde pas le contenu. C'est simple. En fait, je comprends pas pourquoi une telle attention. Si tu vois que ton TikTok que tu as téléchargé, tu regardais juste les vidéos de Madame Cooper, tu t'attardais sur certains points, donc sur certaines vulgarités et consorts, ne le télécharge pas. Et parlons maintenant des jeunes qui sont influencés par TikTok. Pensez-vous que TikTok c'est le seul réseau social qui les influence, qui peuvent les gâter? Même sur YouTube tu te gâtes, sur Facebook tu te gâtes, sur Google même ça dépend de ce que tu vas chercher, tu te gâtes. Et par contre, ce n'est même pas ce que tu partais chercher, tu cherchais quelque chose d'autre. Ça va mal interpréter, tu te gâtes. Vous allez dire que les réseaux sociaux ont détruit les kids. Éduquez d'abord vos enfants pour qu'ils sachent ce qu'ils partent chercher sur les réseaux sociaux. D'accord. Moi d'abord je ne peux pas me lever, je tape un truc, moi d'ailleurs que ça m'a mis hors sujet. On se dit que mais c'est intéressant. Même si ce n'est même pas ce que je cherchais, même si ce n'est même pas ce que je voulais, j'ai trouvé ça intéressant, je suis calée. Quelles sont les valeurs qu'on m'a inculquées? Qu'est-ce qu'on m'a appris? Celles qui ont, où c'est ça, injecté le cube magique crevette pour grossir les fesses. Mais c'est parce que dans leur tête, ils ont vu que c'était valable, que c'était ça qui était l'essentiel. Leurs parents a déjà dialogué avec eux, je ne sais pas, n'importe qui a déjà leur entourage d'abord, parce que c'est d'abord l'entourage qui affecte avant les réseaux sociaux. Allons en ordre. Vous leur avez dit quoi? Vous leur avez appris quoi? Avant de vous plaindre que elles ont regardé le cube magique crevette, elles ont injecté. Sinon, on leur a dit que c'était bien, que va avoir les fesses, même si c'était pas sur TikTok, que c'était sur Facebook, que c'était sur YouTube, même sur Google par hasard qu'elles avaient trouvé, elles allaient s'injecter cela. Même si on a dit qu'écrase le poivre, tu mets sur les seins, elles allaient mettre. On a dit tout à l'heure que c'est beaucoup plus à l'intérêt des filles, ça fait entretenir les cheveux. Je vous rappelle que ces vidéos-là, les stylistes s'en inspirent par exemple pour faire leur création. Par exemple, ils regardent les méthodes. C'est comme ça que de nouvelles générations de couturiers naissent. C'est comme ça que de nouvelles générations de mannequins, Miss machin truc, journalistes, par exemple, les gens apprennent beaucoup de choses avec ça. Ne regardons pas seulement. Moi, je trouve même d'abord bizarre qu'on dise qu'on a perdu nos valeurs avec ça. Même si on crée un truc africain, on sera toujours dans TikTok et Facebook. Parce que si tu n'es pas à l'intérieur, tu ne seras pas à la page. Et quand tu n'es pas à la page, désolé, tu es déconnecté. As possible solutions to internet use and social platforms, parents should educate and orientate their children on what to do in the internet. Likewise, we need a whole national pedagogy in the use of digital technologies so that we can use this in a positive way. L'enculturation ou alors la socialisation doit commencer à la maison avec les parents. Le parent doit commencer à éduquer son enfant pour qu'il sache faire le distinguo. Que l'enfant puisse avoir par exemple un esprit de discernement. Et puis, nous sommes quand même à l'ère de la mondialisation. Arrêtons un peu d'avoir les esprits fermés et ont des esprits ouverts tout en sachant bien prendre le bon chemin par exemple. Il faudrait une éducation. Et je me rappelle que l'Afrique, je pense que l'Afrique n'a pas été prête pour entrer dans le domaine des réseaux sociaux, dans le domaine de la numérisation. Parce qu'aujourd'hui, aucune éducation n'est donnée par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous voyez des tests sur Facebook avec des erreurs d'orthographe, des erreurs de grammaire, des erreurs. Chacun se lève un matin et dit des choses qui ne tiennent même pas la route. Je prends juste un cas. Il y a eu un conflit idéologique pouvait naître dans la journée d'hier pour le match du Cameroun. Parce que des supposés analystes se sont levés à la fin du match, dit que le Cameroun était éliminé de la CAN 2023 pour voir, chose qui n'était pas vraie. Alors que mathématiquement, le Cameroun est encore qualifié pour cette compétition. Vous voyez donc que si une éducation n'est pas d'abord donnée dans le sens de l'utilisation des réseaux sociaux et dans la capacité d'analyser les données qu'on a sur les réseaux sociaux, l'Afrique et la jeunesse camerounaise aura toujours de mauvaises informations. Aujourd'hui, vous marchez en route, vous suivez des débats bizarres. Quand tu demandes à quelqu'un que tu as pour l'information, j'ai pris ça sur Facebook, j'ai pris ça sur Twitter, j'ai pris ça sur TikTok. Aujourd'hui, la jeunesse éducative et universitaire que nous sommes devons jouer le rôle de relais dans l'éducation de ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir les conditions que nous avons. À la simple logique que si vous avez votre petit frère à la maison, vous pouvez lui dire que si tu vas sur TikTok,
ne regarde pas ceci, ne regarde pas cela. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on insiste fondamentalement sur une sorte de pédagogie. Il faudrait qu'on crée des politiques, n'est-ce pas, qui visent justement à réguler en quelque sorte ces réseaux sociaux-là. Parce que nos États aujourd'hui sont conscients de la dangerosité. Maintenant, c'est à eux de prendre conscience, parce que c'est bien beau, on va bavarder, mais c'est aux décideurs. Et on constate même que parfois les mauvaises informations qui circulent même sur les réseaux sociaux, parfois ce sont même ces décideurs qui sont à l'origine, notamment avec les luttes politiques. Donc il y a une sorte de politisation des réseaux sociaux et tout. Donc il faudrait vraiment qu'on insiste là-dessus, qu'on éduque les jeunes Camerounais en ce qui concerne la façon d'utiliser les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas interdire aux gens de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'on vit dans un village planétaire. Donc il est systématiquement impossible aujourd'hui de vivre sans les réseaux sociaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste essayer de réguler, essayer de contrôler. Parce que ce que ces grands États-là visent, c'est la jeunesse. Parce que ce sont eux qui sont vulnérables. Pour déstabiliser un État, il y a des choses qu'il ne faut pas encore. On passe par la jeunesse. Parce que cette jeunesse-là est vulnérable. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc encadrer les masses, particulièrement les jeunes, qui aujourd'hui sont plombés dans les réseaux sociaux. Donc nous devons être prudents. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller, mais on doit être davantage prudent. Et pourquoi pas, comme il disait, j'ai aimé l'analyse d'Amengele, pourquoi pas nos États réfléchissent sur le fait de définir une souveraineté numérique. Et qu'on peut aussi créer nos espaces, nos réseaux sociaux, qui vont davantage, avec lesquels nous allons contrôler nos populations et qui seront des contrepoids pour les réseaux sociaux du monde occidental, que ce soit les GAFAM, Google, Facebook, Apple, ou bien les Batix, Alibaba, ce qui est les Chinois, etc. Donc il faudrait qu'on soit de plus en plus sérieux et de plus en plus objectif et prudent dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et je crois qu'il faut toute une pédagogie nationale dans l'utilisation du numérique pour que nous, de plus en plus, on puisse utiliser ça de manière... Social media has had both positive and negative impacts on the society. On the positive side, social media has made it easier for people to stay in contact with friends and families and has increased access to information opportunities to self-expression. And on the negative side, social media has also been used to spread disinformation and propaganda. So, all we can do is to be more and more careful when using social media.